Bonjour. Alors, ce chien a décidé de jouer au gardien de la paix et a interrompu un tournoi de Jiu-Jitsu. Je sais pas comment on dit, Chuti. Voilà, il est allé aider son maître parce qu'il croyait que son maître se faisait attaquer par l'autre personne. C'était un match. Voilà, et le chien il est venu pour défendre son maître. Il croyait qu'il se faisait attaquer. Non, mais c'est pas trop mignon, ça, franchement. Bon, il n'a pas fait du mal à l'autre personne, hein, vous inquiétez pas, mais voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la semaine dernière, alors je vais faire vite fait, ouais, je recommence ma vidéo. La semaine dernière, on était avec une de mes connaissances, on était à la boulangerie, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. La Micaline, je crois, la Micaline. Et à un moment donné, donc il y a une route qui passe, on était assis dehors et tout ce que j'aime pas, la pollution et le bruit des voitures et tout, mais bon. D'habitude, on va à la mie de pain et là, elle me dit, on va changer un peu tout ça. Je dis oui, parce que bon, on mange toujours les mêmes choses, donc c'est bien de changer. Et du coup, on va s'asseoir là-bas, patatin, couffin, tout va bien. Et puis, à un moment donné, il me semble entendre crier. Donc, on était dehors, on mangeait dehors. Je tourne la tête à droite, je vois personne. Je tourne la tête à gauche, je vois personne. Et j'entends encore crier. J'entends comme la personne disait, lâche-moi, lâche-moi. Vite, je me lève de ma chaise. Je me dis, là, il y a une bagarre. Là, il y a une bagarre, quoi. D'un coup, je vois l'autre, je vois pas les deux mecs. Pourquoi? Parce qu'il y avait la route qui passait et derrière, il y avait des voitures. Je vois le mec de l'autre côté en train de donner des coups de poing comme ça. Voilà. Et l'autre, le pauvre, en train de se protéger avec les bras comme ça. Je traverse, vite, je m'en vais, je traverse la rue, je tends mes deux bras en horizontal avec les mains retournées pour dire stop aux voitures qui se sont arrêtées. J'ai traversé, j'ai monté, je crois, il y a 3 ou peut-être 4 petites marches, je me souviens plus. Vite, je suis arrivée là où le mec frappait, je lui ai pris les deux bras, je lui ai levé les deux bras, mais sans aucune résistance. C'est que le mec ne m'a pas fait de mal. Il n'a pas résisté, rien. J'ai pu lui lever les deux bras parce qu'il a dû me voir. J'étais une petite femme, voilà, hein, je suis petite en taille, hein, voilà. Et non, c'est bien. Lui, au moins, voilà, il ne m'a pas tapé dessus. Et juste à ce moment-là, quand j'ai levé les bras pour le faire reculer, il y a un monsieur vite qui est arrivé pour l'empêcher au cas où que si j'avais le dos tourné, qu'il me retape dessus. Donc ça va, j'ai un mec qui est arrivé entre-temps. Et le monsieur qui était couché au sol, je lui ai dit, écoutez, parce que j'étais sur l'action, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps. J'ai dit au monsieur qui était couché là, je vous aide à vous relever, mais par contre, vous ne me frappez pas, je suis une femme. Vous ne me frappez pas. Donc je l'ai aidé à se relever, gentiment, doucement. Bon, bien sûr, je ne pouvais pas le relever toute seule, hein, voilà, donc il s'est aidé à se relever aussi en même temps. Et il m'a dit, non, je ne vous frappe pas. Et après, il m'a expliqué que ce monsieur-là, bon, soi-disant, il est connu de la police. Je dis soi-disant parce que moi, je ne suis pas dans l'affaire, je ne peux pas confirmer des dires. Et que c'est un pédo, voilà. Et que là, les deux jeunes filles, donc moi, je ne le savais pas, il y a une des deux jeunes filles qui avait filmé toute la scène de la bagarre. Oui, parce que moi, le temps que j'entende crier et que je suis arrivée très vite, hein, voilà. Alors, bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais t'imagines s'il avait un couteau dans la poche et tout. Non, tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand tu es courageux, tu n'as pas le temps de réfléchir, femme ou homme. Je suis toute petite en taille, mais je n'ai pas le temps de réfléchir. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quand tu es lâche et qu'en plus tu as peur parce que tu te dis, oui, mais s'il a un couteau et tout, mais quelle honte! Mais quelle honte, vous êtes des lâches, quoi. Femmes et hommes, hein, tout confondu, hein. Vous êtes des lâches. Eh ben non. Le mec ne m'a pas tué, quoi.
Voilà, il m'a pas tapé, rien. Donc voilà, et après j'ai appris, bon, j'ai parlé avec la jeune fille, tout ça. Je lui ai dit aux jeunes filles, vous savez, quand il y a un monsieur qui s'assoit près de vous comme ça, et qui commence à vous parler, je lui ai dit, vous vous levez et vous partez. Vous dites rien, vous parlez pas. Vous vous levez et vous partez. Ça, c'est les 2 conseils que j'ai donnés aux jeunes filles, d'accord? Voilà. Mais elles ont toutes filmé. Bon, la police est arrivée, donc la police... ils ont fait venir aussi la police, je ne sais plus comment on appelle ça, avec les voitures grises. D'accord? Ils ont fait venir cette police-là, qui est spécialisée dans des trucs. Et donc, du coup, la jeune fille, moi, je suis partie rejoindre ma connaissance, que je connais depuis un petit moment. Et je lui ai dit, bon, ben, comme elle allait montrer la vidéo à la police de ce qui s'est passé, moi, je me suis dit, bon, je ne vais pas rester là. Je ne reste pas là. Alors, bien sûr, la jeune fille, je lui ai donné mon numéro de téléphone, si elle en avait besoin, et mon nom et mon prénom, que si elle avait besoin que je vienne témoigner juste de ce que j'ai vu, donc un mec qui est en train de donner des coups à un autre, juste ça. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé avant, je ne peux pas témoigner pour quelque chose que je n'ai pas vu. Voilà. Et elle m'a dit, mais là, j'ai enregistré tout ce qui s'est passé, elle m'a dit, et je dis, ah bon, ben ça va alors. Et du coup, bon, ben, la policière, elle a dit, ah, ben c'est encore mieux. Au moins là, on a des preuves. Elle a dit, ça c'est encore mieux. Donc, comme quoi, vous voyez, quand on filme des faits, ça apporte des preuves à la police. D'accord? Ça apporte des preuves. Puis moi, je me suis dit, oh là là, ça y est. Je me suis dit, oh là là, Garcia Roseline. Ah, mais on la connaît, Garcia Roseline. Oui, mais moi, vous voyez, je n'attaque pas les gens. Si les gens ne viennent pas m'attaquer, je ne les attaque pas. Hein. Et moi, je me défends comme je peux, avec mes moyens comme je peux, d'accord? Voilà, mais sinon, non, je ne m'en vais pas faire du mal aux gens comme ça. Non, je vais plutôt les défendre et les séparer, les gens, pour pas qu'ils se fassent du mal eux-mêmes, entre eux. Je vais plutôt aller séparer des gens, mais je ne vais pas venir pour taper quelqu'un, quoi. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Hier, on était dimanche. Et on était en train de couper des ronces avec quelqu'un d'autre, là, on coupait les ronces, tout ça. Et puis, je vois plus ma choupie. Et je me dis, ah, mais ma choupie, elle est partie là-bas, on va aller chercher, oui, oui. Parce qu'il y en a un, il met de la nourriture là où il habite, là, sur l'herbe, et un peu plus loin, à droite, en sortant de sa porte vitrée, là. Il le fait exprès, il le fait exprès. Et il sait que ma choupie va venir, là, venir manger. Et puis, je vois pas ma choupie, j'ai ça y est, elle est allée chercher à manger là-bas. Et quand j'arrive, de loin, je crois que c'est une bonne femme qui a agenouillé, qui s'est baissée. Je crois que c'est une bonne femme, parce que la femme, elle était costaud et tout. Son visage me paraissait féminin, mais j'étais pas sûre de loin, donc j'arrive. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je vois? Je vois le taré qui m'a cassé la fenêtre. Ce taré-là. Et puis ce mec, il veut jouer la victime. Oui, votre chien a failli s'étouffer, mais c'est lui qui met la nourriture exprès dehors, c'est lui qui le fait exprès. Et on le sait, et c'est lui qui le fait exprès. Voilà. Mais c'est un gros taré, ce mec. Après, il m'a balancé l'os, là, parce que j'ai pris ma choupie, tout, comme il a commencé à parler, donc ça m'a énervé moi aussi, parce que ça y est, le mec il fait sa victime et tout. Donc moi j'ai gueulé parce que je me laisse pas faire par lui là, parce que lui, plus il gueule, plus je suis obligée de gueuler. Hein. Je peux pas parler gentiment avec un cassos comme lui dans sa tête. C'est un malade mental, ce type. Hein. Il a même eu comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, le truc, le bracelet électrique, là, électronique qu'on met, tu sais, pour les gens qui restent chez eux, là. Ouais, il avait demandé d'avoir ça plutôt que d'être en prison. Ouais, ah, mais j'ai des preuves hein, de tout ce que je dis. Hein. J'ai les documents, j'ai tout, moi. Ah, mais j'ai les preuves. Hein. J'ai les preuves. C'est un vrai malade mental. D'ailleurs, je vais faire des photocopies des preuves que j'ai. Je vais les donner à Square Habitat. Ils vont l'avoir, ils vont me mettre le tampon. Hein. Comme quoi, je les ai bien donnés. Hein. Ah oui, vous inquiétez pas. Hein.
C'est un vrai malade mental. C'est-à-dire que même le dimanche, tu peux pas être tranquille. Le mec, il fait tout pour mettre la nourriture. Ma choupie, elle sait où est la nourriture parce qu'elle est gourmande. Elle mange, elle a des croquettes 24 heures sur 24. Ils ont du pâté 2 fois dans la journée. C'est des gourmandes. Les petites chiennes, là, mes petites chiennes, elles sont très gourmandes. Et Choupi, elle sait où il y a de la nourriture que les gens y jettent. Voilà. C'est très, très gourmand. Donc, voilà. Et en vérité, c'est lui qui le fait exprès pour après passer pour une victime ou un sauveur. Ouais, j'ai sauvé votre chienne. Elle a failli mourir, étouffée. Nanana, elle a failli s'étouffer. Non, mais ça va, oui. C'est lui qui jette la nourriture exprès pour les appâter. Elle y va. Et après, il veut faire le sauveur. Non, mais ça marche pas. Hein. Avec moi, ça marche pas. Hein. C'est un vrai malade mental, ce mec. Et en plus de loin, que je l'ai vu, j'ai cru que c'était une bonne femme et tout. Ah putain, quand j'ai vu sa tronche, il est insupportable, ce mec. Insupportable. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Vous voyez, même un chien vient protéger son maître. Même un chien, lui, se déplace pour protéger. Et là, il y a des gens qui me disent, oui, mais s'il avait un couteau dans sa poche, bande de lâches, vous allez laisser 2 mecs se fracasser la tête? Ben non, mais il faut appeler la police va arriver. Mais le temps que la police arrive, l'autre, s'il lui ouvre le crâne, mais ça va pas, non? Vous croyez quoi que... Putain. Alors oui, c'est vrai que je suis courageuse et oui, j'ai pas peur, moi j'y vais. Je sépare 2 personnes qui se frappent. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.